Bonjour et bienvenue sur la chaîne De vous à moi. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle plateforme qui va centraliser les praticiens du bien-être. Il faut savoir que fin 2022, la plus grosse plateforme des rendez-vous avec des professionnels de la santé a décidé de bannir 5700 praticiens du bien-être. C'est certainement l'une des raisons de la naissance de cette nouvelle plateforme qui s'appelle Audietime, mise en œuvre par Johan et Mathieu, que je reçois aujourd'hui, enfin juste Johan, parce que Mathieu a eu un empêchement. Bonjour Johan, est-ce que tu peux nous présenter les raisons autres que celles que j'ai évoquées pour avoir créé cette plateforme? Bonjour, merci déjà de l'invitation. Tu as évoqué le fait que Doctolib ait voulu arrêter, enfin, on va dire, moi j'utilise le terme de dégager parce que c'est un petit peu violent, la manière dont ça s'est passé en fin 2022 de mémoire. Pas mal de praticiens dans la santé naturelle, en l'occurrence c'était essentiellement des naturopathes, hein, je crois, à l'époque. Et du coup, nous, on a vu passer cette information-là et ça fait, moi, déjà pas mal d'années que je réfléchissais à faire une plateforme dans la santé naturelle parce que c'est des sujets qui m'intéressent de près. J'ai moi-même eu des problèmes de santé plus jeune et je me suis pas mal orienté vers des pratiques naturelles depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant. Donc, quand j'ai vu cette info passer, moi, j'étais pas mal en contact avec Mathieu, qui a créé la plateforme Crowdbunker il y a quelques années déjà, ça fait 4 ans maintenant. On était pas mal en lien et on discutait énormément et on avait envie de faire plein de choses ensemble. Et donc, je lui ai parlé de ce projet de plateforme autour de la santé naturelle. Il a tout de suite été emballé parce que c'était un petit peu dans la continuité logique aussi de ce que lui avait fait avec Crowdbunker. Parce que Crowdbunker, c'est une plateforme, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme vidéo type YouTube, mais qui est quand même assez différente de YouTube, mais c'est une plateforme qu'il a créée pour protéger la liberté d'expression et pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sans censure, dans la mesure de la légalité. Du coup, bah, c'était tout à fait logique pour lui, dans la continuité, de créer une plateforme qui a pour but de protéger ces métiers de la santé naturelle, là où d'autres plateformes comme Doctolib les excluent de plus en plus, de manière assez radicale. Donc nous, on s'est rapproché autour de ce projet et puis on a décidé de le lancer. C'était, on va dire, début 2023. Vers mars-avril 2023, on a lancé une campagne de financement participatif en juin 2023 et la plateforme a ouvert en juillet 2024. Donc on a mis un petit peu plus d'un an pour lancer tout ça. Ça a été beaucoup de travail. Et aujourd'hui, la plateforme est en ligne depuis à peu près 5 mois, je crois, à peu près, bah, depuis juillet. Et voilà, on en est là. Quelles sont les conditions d'inscription sur la plateforme pour des praticiens? Et puis après, je demanderai pour les usagers. Pour les praticiens, nous, on s'est positionné justement un petit peu à l'inverse des plateformes actuelles existantes, comme Doctolib ou Medicine ou d'autres plateformes qui sont accessibles aujourd'hui. Le modèle, on va dire, qui existe aujourd'hui sur ces différentes plateformes, c'est qu'il y a une sélection qui se fait à l'entrée, où en fait, on dépose une candidature en tant que praticien pour venir s'inscrire sur la plateforme. La candidature est étudiée et ensuite validée ou non. Donc nous, c'est un modèle qui nous dérange assez fortement parce que, comment dire, c'est un modèle qu'on trouve assez arbitraire. Au final, qui sommes-nous pour décider qui a le droit d'exercer ou non, même si nous étions les plus bienveillants et les mieux aptes à juger qui est en droit d'exercer son métier ou pas. Je ne vois même pas pourquoi on pourrait s'abroger ce droit. Donc, du coup, on a décidé d'ouvrir la plateforme à tout le monde. Donc, chaque praticien, peu importe son métier, peu importe sa pratique, peut ouvrir un compte sur Holytime. Bien sûr, il y aura une validation qui sera faite, c'est-à-dire juste le compte sera validé par les équipes de modération pour vérifier que ce n'est pas du spam ou un compte où il y a vraiment n'importe quoi dessus. Donc, il y a quand même un contrôle qui est fait. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé qu'il y ait de compte praticien qui ait été refusé. Et ensuite, on a mis en place un système d'intelligence collective. Donc, ce qu'on appelle intelligence collective, c'est au final un système démocratique. C'est que ce sont les utilisateurs, via des systèmes de signalement ou de vote suite aux consultations avec les praticiens, qui vont permettre en fait de mettre en avant ou de mettre en retrait les praticiens. Des praticiens qui seront beaucoup mis en retrait au final seront beaucoup moins visibles dans les résultats de recherche, donc auront beaucoup moins de rendez-vous, donc au bout d'un moment, bah, ils vont pas payer pour n'avoir aucun rendez-vous, donc ils partiront d'eux-mêmes. C'est pas une exclusion, Ok. on va dire, c'est une exclusion naturelle et Au démocratique. fait, oui. Voilà. Et dans certains cas, ce n'est jamais arrivé depuis le mois de juillet, en cas de signalement de patients qui ont eu des consultations avec eux, les signalements seront étudiés et dans certains cas, si on se rend compte qu'il y a des abus ou des non-respects de la loi ou des choses comme ça, il pourrait arriver que certains comptes soient suspendus, voire supprimés. Mais
Aujourd'hui, c'est Mathieu et moi et l'équipe qui gérons ça. On a pour objectif, en fait, de mettre en place un système démocratique aussi pour ça. C'est que ces signalements soient soumis au vote, en fait. Et qu'il y ait une D'accord. équipe de modération, que des utilisateurs sur la plateforme puissent atteindre le grade de modérateur et puissent voter, en fait, démocratiquement. S'il y a un signalement et une nécessité ou pas d'exclure un praticien, ça se fera de manière 100% démocratique. Voilà. Ok, parce que c'est important que la plateforme perdure. Donc, effectivement, il faut malgré tout avoir un peu un œil sur ce qui se passe du côté des patients qui seront les premiers avertis de ce qui se passe. Et Oui. donc, qu'ils puissent remonter l'info, mais que ça reste, que vous preniez la décision ou pas. Parce qu'après, il peut y avoir des gens malveillants ou des jaloux, j'en sais rien, qui pourraient remonter des fausses infos. Donc, de chaque côté, en fait, c'est bien, un, de signaler ce qui se passe et deux, de vérifier ce qui se passe. L'idée, c'est de rassurer aussi les patients, hein, les utilisateurs Bien qui sûr. vont venir sur la plateforme pour rechercher des praticiens. L'ambition première de la plateforme, c'est aussi de permettre à chacun de pouvoir trouver un thérapeute, un praticien en toute confiance. Aujourd'hui, ben, c'est ce qui se passe un petit peu. C'est alors déjà en France, hein, je parle de la France principalement parce que c'est un réel problème en France. Il n'y a aucun contrôle en fait de tous ces métiers-là, c'est-à-dire que n'importe Bien qui sûr. peut devenir naturopathe ou n'importe lequel de ces métiers sans diplôme, ou il n'y aura pas de contrôle derrière. Donc moi, si je veux demain, je peux ouvrir un cabinet de naturopathe. Bien sûr, s'il y a des patients qui viennent me voir et qui me trouvent nul, ils vont pas aller me recommander à leurs proches, clairement. Oui. Donc l'idée là, c'est un peu de faire du bouche à oreille généralisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Et c'est de d'étendre ce bouche à oreille à tout un réseau de personnes qu'on ne connaît pas forcément à la base. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qui crée la confiance en amont quand on va voir un praticien, c'est les recommandations qu'on nous a faites. Là, l'idée, c'est de faire ça et de l'étendre via le réseau Olita. Ouais. Et quand le praticien s'inscrit, est-ce que dans le formulaire, ils doivent, par exemple, envoyer, bon, pas toujours des diplômes, parce qu'il n'y a pas des diplômes justement sur toutes ces professions, mais des certifications ou des choses comme ça? Alors, le diplôme est facultatif hein, Oui, sur oui. Olitime. Il y a la possibilité de mettre en avant, de soumettre son diplôme. Donc, il y aura la liste des diplômes obtenus qui D'accord. sera sur le profil du praticien. On ne pourra pas aller consulter le diplôme, le visualiser, mais en tout Oui, cas, il sera indiqué. Et on a mis en place un label diplôme vérifié. C'est-à-dire que nous, on a une équipe derrière qui va vérifier un petit peu ces diplômes, qui va vérifier que l'école existe bien, que la personne a bien, enfin, que c'est sérieux, on va dire, et que c'est pas un diplôme oui. imprimé sur Photoshop. Et donc, une fois que cette validation est faite, il y a un label qui est apposé à côté de chaque diplôme qui certifie que Holitime a certifié conforme le diplôme en question. Voilà. D'accord. Mais c'est important parce que cette plateforme doit vivre Oui, et longtemps. Et donc, pour vous, c'est important d'avoir des garde-fous autour pour la préserver et pour préserver les utilisateurs. oui, oui, bah, c'est ça. Et puis bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour des métiers de la santé naturelle, surtout en France. Bon, on va pas aller sur ce terrain-là. Je pense qu'on sait à peu près pourquoi il y a autant de polémiques autour de ces métiers-là. Hein. Enfin, c'est des métiers qui rapportent pas grand-chose au labo pharma et on sait à quel point les lobbies des labos sont puissants sur les gens au pouvoir qui écrivent les lois et sur les médias et sur tout ça. Donc oui, il y a une énorme guéguerre qui est faite contre tous ces métiers-là aujourd'hui. Nous, l'idée, c'est d'être une plateforme pérenne, une plateforme qui tiendra dans le temps. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à créer la plateforme. On va dire la réalisation technique, c'est ce qui nous a pris pas envie de dire le moins de temps, ça nous a pris quand même énormément de temps, mais ce qui nous a pris vraiment énormément de temps, c'est toute la mise en conformité au niveau légal dans chacun des pays dans lesquels on a ouvert la plateforme. Et aujourd'hui, la plateforme est déjà ouverte dans 5 pays, donc la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Québec. Et aussi au niveau de la responsabilité juridique de l'entreprise qui est derrière le projet, qui n'a pas été créé en France, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué en France aujourd'hui parce que l'État fait absolument ce qu'il veut sur les Français, sur les entreprises françaises. Moi, j'ai eu pas mal de déboires par le passé dans d'autres projets qui dérangeaient et où on m'a fermé mon entreprise de manière totalement arbitraire, où il n'y a même pas eu de procès, on m'a gelé mes comptes bancaires, etc. J'ai jamais été jugé coupable de quoi que ce soit, mais n'empêche qu'ils peuvent s'abroger ce droit. Donc, nous, on a eu la démarche d'aller créer la société Holytime à l'étranger et d'avoir une responsabilité juridique qui est à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que si la France veut attaquer le projet, bah, c'est pas juste en disant bon bah ce projet dérange, on le ferme. Non, il faut qu'ils montent un vrai Oui. dossier, qu'ils apportent des preuves, qu'ils passent par le tribunal international. Donc, ça rend les choses beaucoup plus complexes pour eux. Et ça a pris du temps à mettre en place.
Et aujourd'hui, Holytime, on travaille avec un cabinet d'avocats, c'est le cabinet Baroque, donc le cabinet de maître Fabrice Divisio, qui est Ok. expert dans tous Ouais. les domaines de la santé et de la santé naturelle, qui nous accompagne sur tous les aspects légaux de Holytime. Et tout a été fait pour que Holytime, à tous les niveaux, respecte la loi et soit inattaquable. C'est important. C'est important de le savoir aussi, aussi bien pour les usagers que les praticiens. Oui, et puis les J'ai praticiens, là où on se positionne un petit peu comme la plateforme qui est là pour créer une sorte d'écosystème, comment dire, où les praticiens puissent exercer leur métier de manière sereine, on les accompagne aussi au niveau juridique. C'est-à-dire que tous les praticiens qui qui souscrivent un abonnement pour être référencés sur Holytime, ils obtiennent avec un accompagnement juridique, avec des conseils juridiques et aussi des conseils administratifs hein, sur quelle forme de société mettre en place, etc., comment fonctionne la TVA, enfin voilà. Donc on a un accompagnement qui se fait au fur et à mesure, hein. On va poster de plus en plus de contenu autour de ça. On a déjà quelques contenus qui ont été faits. On va organiser des webinaires régulièrement avec Fabrice Divisio pour répondre aux questions des praticiens. L'idée, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils puissent être le plus serein possible. C'est-à-dire, par exemple, choisir un mot plutôt qu'un autre serait ou non attaquable. Par exemple, le fait qu'il y a pas mal de praticiens qui ne le savent pas forcément aujourd'hui. Quelqu'un de non conventionné n'a pas le droit de parler de diagnostic. Oui, Il y en a qui ne le savent oui, pas. c'est comme les massages. On ne peut pas dire massage quand on Voilà, n'est pas kiné. c'est ça. Donc, tout ça, bah, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens au mieux pour qu'ils puissent respecter eux-mêmes la loi et donc eux-mêmes être inattaquables. Alors, bien sûr, un praticien, s'il ne suit pas les conseils et s'il ne respecte pas la loi, ce n'est pas la plateforme qui est engagée On juridiquement pose. et responsable juridiquement, c'est lui. Mais nous, on fait tout pour lui donner un maximum de conseils pour qu'il soit en conformité. Et si on reçoit des signalements sur un praticien, bah, l'idée c'est de le contacter, de l'aider à se mettre en conformité. Et s'il ne le fait pas, bah, malheureusement, on sera obligé de retirer son profil parce qu'à partir du moment où il y a un signalement, légalement, on est tenu de rendre la plateforme 100% légale. Ça inclut aussi les profils des praticiens, quoi. D'accord, donc ça c'est pour les praticiens. Et pour les usagers, ça se passe comment? C'est-à-dire, Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils doivent oui, payer? on a rendu la chose la plus simple possible pour les patients, pour les utilisateurs. En gros, on peut se créer un compte en moins d'une minute sur Holytime, hein. C'est comme un peu sur Doctolib d'ailleurs. Tu mets ton nom, ton prénom, ton Ok. adresse, c'est facultatif. Tu peux mettre ton numéro de téléphone et en tout cas l'adresse email est obligatoire. Une fois que tu as un compte patient, tu peux prendre rendez-vous avec un praticien. Il y aura des vérifications qui seront faites par email pour valider le rendez-vous, etc. Mais ça reste quand même assez simple. Aujourd'hui, sur Holytime, ça fonctionne un peu comme sur les autres plateformes comme Doctolib, Medicine ou d'autres. On va rechercher une pratique dans un lieu, donc autour de chez moi ou à une adresse Oui. précise, et on va rechercher par exemple un naturopathe, un acupuncteur, un peu importe. Et on va avoir des résultats de recherche en fonction de ça. Alors, la problématique qu'on rencontre avec ça, les doubles déjà, le fait que Holytime soit ouvert à toutes les pratiques et à tous les praticiens, ça fait que déjà en quelques mois, on a énormément de pratiques différentes sur Holytime. Et ça rend complexe la recherche parce que un utilisateur ne va pas forcément penser à aller rechercher telle pratique qu'il ne savait même pas qu'elle existait et pourtant elle pourrait l'aider, ou en tout cas répondre à ses attentes ou à ses besoins. Et donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, là, c'est en cours, ça va sortir dans les prochaines semaines. C'est une recherche totalement avancée et totalement nouvelle, en fait, qui n'existe nulle part. J'ai jamais vu ce type de recherche. Il y aura deux possibilités. La première possibilité, ça sera un champ de recherche dans lequel on pourra raconter un petit peu sa vie, hein. Expliquer quel est son besoin, expliquer quel est son problème, pourquoi je suis là. Voilà, je pourrais raconter ce que je veux, il n'y aura pas de limite. Il y aura un champ texte sur lequel ils pourront raconter exactement ce qu'ils veulent. Et en fonction de ça, en fait, l'idée, donc ça c'est la première possibilité. L'autre possibilité, ça sera avec l'application mobile dès qu'elle sortira et on est en train de travailler dessus, c'est d'avoir un micro et de pouvoir utiliser le micro du téléphone pour laisser un vocal à l'application pour expliquer un petit peu son besoin de manière verbale, quoi, sans avoir à écrire quoi que ce soit. Et derrière, à partir de tout ça, l'idée, ça sera de mettre en avant des pratiques et pas des praticiens, de mettre en avant des pratiques qui pourraient répondre à leurs besoins, de présenter chacune de ces pratiques qui pourraient répondre à leurs besoins, et pour chaque pratique, de leur proposer des praticiens près de chez eux qui pourraient les accompagner. Enfin, près de chez eux ou même en Oui, je comprends. téléconsultation, n'importe où. Donc c'est vraiment une approche qui est totalement différente, qui est plus centrée autour du besoin de Oui. l'utilisateur plutôt que du praticien au final, parce qu'aujourd'hui, sur toutes ces plateformes-là, on cherche des praticiens, on cherche des pratiques qu'on connaît déjà au final. Là, Alors, ce l'idée, qui c'est va être, aussi de permettre de découvrir des nouvelles pratiques et ouais. d'aller beaucoup plus loin. Mais ce qui va être complexe dans ça, c'est les données. Puisque les gens vont raconter un peu leur vie. Donc, il va falloir vraiment bien protéger ce que racontent les gens.
Oui, tout ça, c'est vraiment au cœur de la philosophie d'Hollytime, hein. C'est vraiment la protection des données. D'ailleurs, on va mettre en place des outils de téléconsultation et ça prend du temps à mettre en place parce que justement, on veut vraiment absolument que toutes ces données qui vont être, on va dire, échangées entre le Oui. praticien et les utilisateurs et les patients soient 100% confidentielles, que même nous n'y puissions pas y avoir accès. Enfin voilà, donc ça sera vraiment la partie sécurité et protection des données, c'est vraiment central sur Hollytime. Et pour cette partie-là, bah, ça sera une base de données qui sera 100% privée et encryptée. Même nous, on ne pourra même pas y avoir accès. Ça sera vraiment le côté applicatif qui se servira de ces données, qui seront 100% anonymisées, qui permettra d'optimiser la recherche sur Hollytime. C'est bien d'avoir pensé un peu à tout ça parce qu'effectivement, comme vous avez un outil qui va être un peu novateur, parce que les gens vont pouvoir parler de leur vie pour avoir la pratique qui va être en adéquation, qui va régler leurs problèmes, il y a vraiment besoin que ce soit hyper cadré. Ça va l'être. Et puis au-delà de ça, nous, on répond à tous les aspects légaux prévus par rapport aux données de santé, qui sont des données privées. Elles sont hébergées sur des serveurs ultra sécurisés. Il y a tout un processus de sécurisation des données qui est vraiment au cœur de nos priorités et qui répond à la loi, mais qui va même bien au-delà de la loi, parce qu'au final, la loi prévoit d'héberger ces données sur des serveurs, mais ils s'arrogent aussi le droit de pouvoir y accéder eux, hein. Donc voilà, l'idée c'est que ces données elles soient protégées de n'importe qui, mais aussi des gouvernements, des services de santé, etc., qui voudraient pouvoir accéder à ces données-là. Ça reste privé et encrypté, personne n'y a accès, même pas nous. Voilà. Ok, super. J'ai vu aussi qu'il était possible pour peut-être un praticien ou pas, je ne sais pas, vous allez me répondre, de faire du parrainage. Qui peut parrainer? Alors, tout le monde peut parrainer. On a mis en place ce système de parrainage. En fait, l'idée, c'est comment dire, de permettre à chacun qui souhaite soutenir le projet et le mettre en avant, de pouvoir le faire tout en étant rémunéré pour. C'est-à-dire que nous, plutôt que d'engager toute une équipe de commerciaux qui vont coûter beaucoup d'argent et qui vont aller recruter plein de praticiens partout en France et dans ces pays-là, on s'est dit que on souhaitait plutôt permettre à chacun de le faire, que ce soit des médias, par exemple, le fait de parler d'Hollytime à leur audience. Ils peuvent partager leur lien de parrainage et du coup, bah, ils toucheront 10% sur tous les abonnements qui vont être souscrits via leur audience et ce, à vie. Donc ça peut permettre à des médias ou des influenceurs ou de se créer des revenus passifs et donc du coup dans un système vertueux en fait qui fait que ça fait grossir la communauté Hollytime et à la fois eux ça leur permet de générer un revenu et ça peut être aussi n'importe qui, un utilisateur, un praticien qui va juste parrainer quelques praticiens via son lien et voilà, l'idée c'est de reverser 10% des abonnements générés à celui qui sera à l'origine en fait de l'abonnement quoi, via ce système de parrainage. Alors, par exemple, moi, je mets un lien d'affiliation ou de parrainage, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Est-ce que je peux avoir un œil sur qui va s'inscrire et si une pratique me plaît pas, est-ce que je peux refuser l'agrégation de ce praticien, par exemple? Le refuser, non, ça n'a pas été prévu, mais ça peut être une idée intéressante. On n'y avait pas pensé. C'est la première fois qu'on nous parle de ça. Mais en tout cas, oui, il y a un dashboard, un tableau de bord. Sur le tableau de bord Holytime, en fait, quand vous êtes connecté, que vous avez créé un compte, que ce soit un compte patient ou un compte praticien, vous avez un tableau de bord parrainage. Et sur ce tableau de bord parrainage, vous avez l'historique de toutes les personnes qui se sont inscrites. Alors, ça met pas le nom complet, hein, mais ça met la pratique, la date et est-ce que l'abonnement a été souscrit ou pas, la date de début, date de fin, s'il y a une date de fin. Ça permet d'avoir tout ce suivi et ça permet de suivre un petit peu les revenus que ça génère par mois, par année. Enfin voilà, il y a tout un petit tableau de bord qui permet de suivre ça. Ouais. Ok. Bon, bah, ce serait peut-être une bonne idée que je fasse ça sur la chaîne. Ouais. Est-ce qu'il y a des étoiles? Parce que tout le monde connaît le système des étoiles pour noter les praticiens. Alors, on n'a pas voulu mettre un système de notes parce que ça fait vraiment genre, je mets une note à quelqu'un, ça fait un peu comme à l'école. Je suis pas fan de l'idée, donc on a fait vraiment quelque chose de très simple. En gros, c'est pouce levé, pouce bas. Et ensuite, la note, c'est une note moyenne qui est faite sur chaque praticien. C'est un pourcentage d'avis positifs ou d'avis négatifs. Ok. Donc au final, c'est pas vraiment une note, c'est juste est-ce que j'ai été satisfait ou j'ai pas été satisfait. Donc aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. L'idée, c'est de faire évoluer ça. Alors j'aime prendre cet exemple. Je sais pas si vous connaissez des applications comme, je sais pas, La Fourchette ou Oui, bien sûr. pour noter les restaurants où vous allez mettre une note sur le restaurant. Bon, je vais prendre un exemple tout bête, hein. Vous allez prendre un restaurant italien qui fait des pizzas et qui fait des pâtes. 80% des gens vont prendre des pizzas, par exemple, et ils vont les Oui. trouver très bonnes. Donc la note va être excellente hein, sur le restaurant. Par contre,
Bah toi, tu prends des pâtes, la note est excellente, tu reçois tes pâtes, et elles sont pas bonnes du tout. Donc tu comprends pas. L'idée, c'est de faire plus de la note contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction de la recherche de chaque utilisateur et des raisons pour lesquelles il va voir un praticien, en fonction des données qu'on aura, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer un certain contexte autour de la note. Je vais vous donner juste un exemple tout bête, hein. Par exemple, imaginons qu'un patient a un problème de foie. Il cherche un thérapeute pour l'accompagner autour de son problème de foie. Il va voir un thérapeute et il va lui mettre une bonne note. Bon, un autre patient va voir le même thérapeute avec un problème de rein, j'en sais rien, hein, je prends des exemples comme ça, hein. Et bon, il va pas être satisfait. Donc, autour du contexte du foie, on va dire qu'un praticien va être bien noté. Autour d'autres contextes, il sera peut-être plus ou moins bien noté. Ouais, Et je l'idée, c'est comprends. que quand un utilisateur, quand un client cherche un praticien autour d'une problématique, bah, de lui mettre en avant en fonction des C'est notes point fort. de cette problématique. Voilà. C'est point fort. C'est ça. Donc de faire vraiment quelque chose de contextualisé et bien sûr ça s'enrichira avec le temps et tout ça ce seront des données qui seront 100% anonymes et que personne ne pourra consulter, quoi, même pas nous. Ça permet aux praticiens de connaître ses points forts ou Alors ses il ne faiblesses. pourra pas spécialement voir sur quel contexte il a été bien noté ou pas bien noté, etc. Ces données-là seront vraiment réservées, même nous on ne le verra pas en fait, personne ne pourra le voir, c'est juste au niveau de, comment dire, de la pertinence des résultats de recherche que ça sera Ok, impacté en fait. ok. Ça affichera toujours la note globale, c'est-à-dire qu'imaginons qu'un praticien a 90% d'avis positifs, il va pouvoir être affiché avant un autre praticien qui a 98% d'avis positifs dans les résultats de recherche en fonction de ces critères-là, mais ça affichera quand même 90%, vous voyez ce que je veux dire? Ok, ouais. Par exemple, pour le foie, pour reprendre votre exemple, s'il n'est pas bon pour le cœur, ça va baisser un peu sa note, mais dans les résultats de recherche, ceux qui chercheront des trucs pour le foie, il sera mis en avant plus que pour le Voilà, cœur. c'est ça. Ok. Alors, on parle du cœur, du foie, ça peut être Oui, oui, n'importe mais je peut disais être ça plein pour d'autres donner un exemple, hein. besoins, mais voilà. Mais, Oui, ouais. au principe, je pense que ça permet à tout le monde de comprendre le concept. Je trouve que votre plateforme, elle est super bien faite. Il y a des garde-fous, il y a vraiment de l'idée et elle a de grandes chances de s'inscrire dans le temps. C'est l'objectif, on fait tout pour. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint, on va dire, le seuil de rentabilité. On n'en est pas loin, vraiment plus très loin. C'est pas encore le cas, donc aujourd'hui, bah, on doit encore un petit peu nous mettre la main à la pâte pour la faire perdurer, mais je pense que c'est une histoire de mois avant qu'elle ait dépassé ce seuil de rentabilité. Et surtout, bah, le gros avantage de cette plateforme, si on veut parler de pérennité, c'est que on est totalement indépendant dessus. Il n'y a aucun investisseur qui a le moindre contrôle sur les choix, sur la Oui. direction que va prendre la plateforme. Il n'y a Et pas de conflit d'intérêt. il n'y a pas de conflit d'intérêt, aucun. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui a été financée à 100% par ses utilisateurs et par nous, en partie. Et l'objectif, c'est que ça le reste. On n'a aucune envie de la revendre un jour ou quoi. C'est une plateforme, on a envie que ce soit une plateforme qui appartienne à ses utilisateurs et on l'a pas encore mis en place parce qu'il y a tellement de choses à faire. La priorité, c'était déjà de mettre en place les fonctionnalités essentielles pour la Bien prise de sûr. rendez-vous parce que c'est ce qui permet en fait aux praticiens de pouvoir obtenir des rendez-vous et au final, eux, c'est ce qu'ils recherchent. Et donc, d'avoir ces praticiens qui s'abonnent et ça nous fait en fait un fonds de roulement qui nous permet, nous, de pouvoir payer les équipes et de pouvoir rendre la plateforme pérenne. Donc ça, c'était la priorité. Maintenant, on est déjà en train de développer plein d'autres fonctionnalités qui ne rentrent plus vraiment en compte dans l'aspect financier, hein. C'est là tout ce qu'on développe aujourd'hui. C'est pas forcément des choses qui vont nous faire gagner plus d'argent, mais c'est des choses qui viennent apporter beaucoup plus de fonctionnalités, que ce soit pour les utilisateurs ou les praticiens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds un peu dans mon raisonnement. Non, mais voilà. Et vous étiez libre hein, de faire comme il vous plaisait et que vous renforcez la structure, même si ça ne vous rapporte pas d'argent, mais ça va conforter la plateforme C'est ça. pour. Nous, on la voit vraiment, c'est pas notre plateforme à Mathieu et à moi. Sur le papier, c'est nous qui sommes les dirigeants de l'entreprise qu'on a créée derrière Holytime. Nous, notre ambition, c'est pas de créer un projet dans le but de s'enrichir et faire du profit. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de thématiques, beaucoup moins risquées, qui n'auraient pas nécessité de faire tous ces micmacs, de devoir créer une société à l'étranger, etc. Et où on se serait pas fait emmerder comme c'est le cas et comme ça va être de plus en plus le cas sur ces métiers-là. Notre ambition, nous, c'est parce que c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on a envie de créer quelque chose vraiment de démocratique, hein, et ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi, c'est que les utilisateurs puissent en permanence, et c'est déjà le cas via les mails qu'on nous envoie, hein, aujourd'hui, Holytime a énormément évolué en fonction de tous les retours qu'on a reçus des utilisateurs, mais c'est de pouvoir rendre ça public, c'est-à-dire que les utilisateurs, que ce soit les praticiens ou les clients, puissent, enfin, ou les utilisateurs, puissent faire des propositions de nouvelles fonctionnalités, puissent dire qu'il y a des choses qui leur plaît pas, etc. Et que ces propositions
puis que chacun puisse les voir publiquement, puisse voter. Et nous, en fait, l'idée, c'est qu'on vienne piocher dans toutes ces propositions qui sont les plus populaires et que la roadmap, enfin, on va dire la roadmap, c'est un terme un peu informatique, c'est-à-dire que le planning en fait des évolutions à suivre en fait tournera autour de ce que les utilisateurs nous demandent en gros. C'est un peu ça que j'ai en tête quand je parle de bah, ça sera la plateforme de ces utilisateurs quoi et pas nous qui recevront des contraintes ou des demandes des actionnaires qui nous diront faut aller vers ça dans un but de faire encore plus de profit ou autre. Voilà, c'est vraiment Oui, ça sera la plateforme de ces utilisateurs quoi. ok. On a quand même bien fait le tour de la plateforme. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Il y a énormément de choses à dire et puis il y a aussi énormément de directions. À partir du moment où la plateforme elle est pérenne, à partir du moment où on a dépassé le seuil de rentabilité et que, au final, quoi qu'il arrive, la plateforme elle tourne, tant que les utilisateurs sont là, bah, j'ai envie de dire, ce n'est qu'une histoire de temps avant que les choses arrivent et on a plein d'idées. Et puis surtout, il y aura toutes les idées des gens qui vont nous proposer. Donc en fait, c'est sans fin. C'est un projet qui va ne faire qu'évoluer en permanence. C'est ce qui est génial, je trouve, dans ce projet. On a plein d'idées hein, par rapport à ça. Nous, il y a un constat qu'on fait, par exemple, hein, c'est une idée qu'on aimerait bien suivre et qu'on aimerait bien développer, mais ça risque de pas être simple et ça va être, je pense, assez long à mettre en place. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, il y a des sondages, des statistiques qui ont été faites récemment là, qui montrent qu'aujourd'hui, il y a près de 70% des Français qui ont plus confiance aux médecines naturelles, aux médecines douces, en cas de problème de santé, que à la médecine allopathique. Donc c'est quand même Ouais. énorme. C'est-à-dire que presque Donc, il y en a 70% des Français. une grande partie qui pense que ça peut être un complément. Ouais, il y en a beaucoup qui pensent que ça peut être un complément, mais il y a le résultat de cette étude, ce sondage, c'était vraiment de se dire qu'il y avait 60 à 70% des Français qui se sentaient plus Énorme. à l'aise avec les médecines douces qu'avec la santé allopathique. Je pense que ce qui s'est passé pendant la Ouais. période récente a beaucoup influé sur ces résultats. Après, il y a un autre sondage qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peine 40% des Français qui vont consulter un thérapeute en médecine douce chaque année. 40%. C'est-à-dire qu'il y a un gap entre Oui, il y a 40% de ceux 30% qui de le gap. Ouais. font et 60 à 70% ceux qui aimeraient, qui préfèrent, qui préféreraient. Et ce gap, il s'explique comment? La raison, elle est assez simple, c'est que aller voir un médecin généraliste ou aller voir un spécialiste, etc., c'est remboursé par la Sécu. Aller voir un naturopathe ou aller voir un acupuncteur, c'est 50 euros, voire plus la consultation, et les gens n'ont pas forcément les moyens. Donc, je pense que ce gap, il s'explique beaucoup par ça. Ce que les gens comprennent pas forcément toujours très bien, et moi le premier, j'ai mis du temps à conscientiser ça, c'est que la sécurité sociale n'apporte pas une gratuité. Bien au contraire. La sécurité sociale, vous n'allez pas payer vos consultations chez le médecin ou vos médicaments ou toutes ces choses-là. Mais la sécurité sociale, est-ce que c'est de l'argent qui tombe du ciel? La sécurité sociale, elle se finance avec nos impôts, elle se finance avec nos salaires, elle se finance avec la TVA Charge. et on la paye largement. D'autant plus que les labos et les fabricants, ceux qui fabriquent les médicaments, etc., et même les prix de certaines consultations de spécialistes qui peuvent coûter plus de 100 ou 200 ou 300 euros pour certains spécialistes de l'heure ou de la consultation, des fois ça dure même que 15 minutes, hein. Ben, en fait, ils peuvent appliquer les prix qu'ils veulent. De toute façon, les gens ne payent pas. Partant de ce principe-là, on peut dire que les labos qui produisent des médicaments se font plaisir. De toute façon, les gens ne les payent pas, ils les achèteront, parce qu'ils ne les payent pas. Donc en fait, la sécurité sociale, on la paye largement. Mais nous, ce qu'on aimerait créer, mettre en place, peut-être pas forcément tout seul, avec d'autres qui réfléchissent déjà à ça, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais on a vraiment une ambition de créer une sorte de mutuelle Pas une pour la caisse. santé naturelle mais basé sur le contributionnisme. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont plus de moyens pourront payer plus, d'autres qui n'ont peu de moyens pourront payer moins. Un petit peu sur le principe des teikei au Japon, dans tout ce qui est AMAP, au niveau des fruits et légumes, c'est un peu le même modèle qu'on veut suivre. C'est-à-dire ceux qui peuvent payer plus payent plus, ceux qui peuvent payer moins payent moins. Mais l'idée, c'est d'apporter une opulence, en fait, dans les teikei au niveau des fruits et légumes à toutes les familles qui sont dans ces teikei, ben là c'est pareil, c'est d'apporter une sorte voilà, de pouvoir aller consulter ces pratiques-là sans forcément dépenser des mille et des cents. Donc je ne sais Ouais. pas encore dans quelle mesure c'est faisable et dans quelle mesure c'est possible. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, juste en France, l'épargne des Français, on parle de plus de 13 000 milliards d'euros. Donc l'argent, il y en a. On n'est pas forcément contraint et dépendant de l'État pour trouver nos solutions. Donc, nous, on a vraiment cette volonté de responsabiliser les gens et de créer ensemble des solutions qui permettront à tous de pouvoir accéder à ces soins. Voilà.
C'est vrai que pour l'instant, ça reste cher et c'est exactement pour ça que les gens hésitent, enfin, ou ne font pas, hein, tout simplement. Plus la complexité que c'est aujourd'hui, surtout dans un pays comme la France, de trouver un thérapeute de confiance, de trouver un thérapeute qui va nous apporter exactement nos solutions. Donc, s'il faut aller voir 4-5 thérapeutes pour trouver le bon, bah, ça fait 4 ou 5 fois 50 euros à chaque fois. Donc, Donc, c'est bien que vous ayez pensé à mettre en place ce système, enfin, même si c'est pas encore en cours, de pouvoir raconter sa vie pour être dirigé vers une technique plutôt qu'une autre. Enfin, sa vie, hein, c'est sur oui, les enfin, son symptômes. besoin, quoi. Ouais, Oui, oui, on se comprend. Ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de thérapeutes et c'est d'aiguiller ça. vers le bon thérapeute, l'usager, parce que je peux pas dire patient, vers le bon praticien. C'est ça. Bon, après, voilà, le système, nous, on essaye de l'optimiser, on essaye de le peaufiner, de le rendre meilleur avec le temps en permanence. Ça sera jamais parfait, mais l'idée, c'est de tendre vers quelque chose qui sera Bien toujours sûr. mieux et de répondre à ces problématiques-là, ouais, en effet. Je valide votre projet. Merci beaucoup. Ça manquait. Alors, c'est vrai que pour les gens qui, pour l'instant, n'ont pas les moyens et qu'on ne peut pas dire, tiens, ben voilà, ce que je devais verser à la Sécu, ben, j'en verse la moitié dans une autre caisse. Ce qui est dommage parce que bon, il y a peut-être des choses, si on a une jambe cassée, il faut aller à Bah l'hôpital. oui, mais Voilà, il faut pas, c'est le mais il souci. faudrait pouvoir partager ce qu'on donne pour les soins, une partie pour la Sécu et une partie pour la mutuelle qui serait. Tout ça, c'est très compliqué. Ouais, Moi, je ne tape pas du tout sur le système médical parce que je trouve qu'il y a énormément de bons dans ce système évidemment. médical Mm. allopathique. Les services d'urgence dont on ne fait que réduire les budgets, malheureusement, d'année en année, c'est catastrophique. Bien sûr. Gouvernement après gouvernement, les budgets des services d'urgence ne font que baisser. C'est une catastrophe, alors que c'est vraiment le pilier de la santé en France, c'est ce service d'urgence. Aujourd'hui, vous vous cassez une jambe, vous faites un infarctus, il vous arrive le moindre problème de santé, bah, c'est eux qui vous sauvent la vie, quoi, hein. Donc, bien sûr Exactement. qu'ils ont tout notre soutien et qu'ils devraient l'avoir Ils ont leur en plus, place, même quoi. Ils ont encore. leur place. Mm. Et ce système même de médicaments chimiques aussi à sa place, dans le sens où aujourd'hui, il y a des gens, bon, on va dire que le système médical est aussi responsable de fait que certaines personnes se retrouvent dépendants à des médicaments, hein. Mais n'empêche que s'ils n'avaient pas ces médicaments, ils seraient peut-être plus en vie. Puis il y a aussi, dans certains cas, des médicaments qui peuvent être utiles pour certains cas. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui est privé. Le fait que le gouvernement, les gouvernements aient laissé la santé devenir dans le domaine du privé, bah, c'est pour moi le fond du problème, il est là. C'est que dans le privé, dans un système capitaliste, l'objectif, c'est de faire du profit. Donc faire du profit, ça veut dire plus tu as de clients, plus tu fais du profit. Donc tout est fait pour avoir un maximum de clients. Et comme on dit le fameux dicton, un patient guéri, c'est un client perdu. Donc un patient guéri, ce n'est pas l'objectif de ce système de santé. Oui, 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 j'entends bien. Voilà. Mm. Donc, c'est ce qui C'est pour ça fait que les dérives qu'on connaît les aujourd'hui. séjours à l'hôpital sont de plus en plus courts. Ouais. Parce qu'une fois qu'il est sorti, ben, on prend quelqu'un d'autre. Alors que avant, le séjour était plus long parce qu'il y avait un suivi plus Oui, long, bah oui. Bah, pas de j'ai rechute, etc. l'exemple de ma sœur qui doit se faire opérer de la hanche, qui est une opération assez lourde, qui va se faire opérer en hôpital de jour, quoi. C'est-à-dire qu'elle rentre le matin, elle se fait opérer, elle ressort le soir. Je trouve ça complètement aberrant. Qu'il n'y ait aucun suivi. Et on lui demande d'être accompagné pendant 15 jours avec un kiné, d'être chez des gens qui pourront l'aider, etc. Mais c'est le rôle de l'hôpital à la base d'apporter ce suivi. Donc oui, oui, ça devient complètement aberrant parce qu'on réduit de plus en plus les moyens et parce qu'on veut augmenter de plus en plus les profits. C'est le principe du privé. Ah ouais. Pour moi, un État, un gouvernement qui est censé être là pour protéger son peuple, qui laisse les domaines de la santé dans le privé, c'est un État qui ne veut pas le bien de son peuple. Ce n'est qu'une preuve supplémentaire. Donc le problème, il vient pas du système de santé, le problème, il vient des limites qu'on lui met, des moyens qu'on lui donne, etc. Et Qu'on forcément, lui retire, qu'on lui retire. Quand on voit la suppression des lits depuis oui, des années, le c'est ça. nombre qui diminue alors que enfin, la population augmentait et qu'il y a moins de lits, voilà, il y a une aberration déjà rien que pour ça. Ouais. Pour moi, ce système allopathique est très bon pour gérer l'urgence et tout le système plus naturel, toutes les autres. Enfin, je veux dire, on parle de médecines qui ont, pour certaines, plusieurs milliers d'années, quoi. C'est des médecines qui sont ancestrales et on vient en parler comme des dérives sectaires. C'est complètement aberrant. Et ce système, on va dire, allopathique, il a quoi? Il a 100, 150 ans et il vient donner des leçons à tout le reste du monde. Mais est-ce qu'on se concentre 5 minutes sur l'état de santé des pays occidentaux qui sont à fond dans ce système de santé allopathique? Mais c'est catastrophique. On parle de l'espérance de vie qui ne fait qu'augmenter. Comment on calcule l'espérance de vie? L'espérance de vie, c'est on calcule l'âge à laquelle les gens meurent. Les gens qui meurent aujourd'hui à 85 ans, bah, ils ont quand même vécu plus de 60 ans avec une alimentation
quand même beaucoup plus saine que celle qu'on a aujourd'hui, avec beaucoup moins de médicaments, avec tout ça. Moi, je serais curieux de voir quelle va être l'évolution de l'espérance de vie dans les pays occidentaux dans les décennies qui viennent. Parce que nos générations qui sont nées à l'ère de l'industrialisation, de l'agroalimentaire, de la surmédication, de toutes ces créations de maladies chroniques, où aujourd'hui des femmes, on leur dit qu'elles ont une maladie chronique qui est les règles douloureuses, c'est devenu une maladie chronique. Et on leur donne des traitements. Enfin, je veux dire, tous ces médicaments, la pilule contraceptive et compagnie, mais il faut voir les dégâts que ça va faire sur le long terme. Et aujourd'hui, l'espérance de vie, on n'a pas encore moyen de le mesurer, l'impact. Parce que les gens qui meurent aujourd'hui, ils ont vécu une bonne majorité de leur vie sans tout ça. Exactement. Ouais, Ce sera c'est notre ça. débat parce que déjà, parler de l'agroalimentaire, un sujet en Ouais, soi, quoi. ouais. C'est Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les conflits d'intérêts entre les gens qui sont dans l'agroalimentaire, qui sont dans les labos pharmaceutiques, qui sont dans l'énergie, dans tous ces trucs-là, qui ont des billes un peu partout. Bah, ça crée des énormes conflits d'intérêts quand tu te dis que les mêmes qui ont d'énormes intérêts dans les labos pharmaceutiques, donc on en a parlé, qui plus ils ont de clients, plus ils gagnent d'argent. Et de l'autre côté, quand on sait que l'agroalimentaire a un impact fort sur l'état de santé des gens, c'est quand même aberrant que d'un côté on puisse nourrir les gens et de l'autre côté les soigner quand la nourriture qu'on leur a donnée les rend malades. c'est un peu un cercle vicieux dans lequel Ouais. on est tous plongés et qu'il est de plus en plus difficile en fait, de se nourrir correctement. Il suffit d'observer en fait. C'est même pas du complotisme, c'est juste du réalisme. Il suffit de regarder, de suivre l'argent. Hein, quand tu vois qu'une personne a investi je ne sais pas combien de milliards dans un truc, dans un truc, dans un truc, forcément il a des intérêts dans chacun de ces trucs. Mais comment l'État peut laisser faire si l'État lui-même n'est pas corrompu? Je pense que ça résume un peu la situation. Si tu veux, on fera une vidéo sur le sujet. Ouais, mais je crois qu'il y a beaucoup à dire. Ouais. C'est c'est plein de sujets en réalité. Ouais. On va Nous, arrêter là et finir sur une ouais. note positive Non, mais parce que voilà, c'est tout ça qui nous a vraiment motivés à créer une plateforme comme Holytime parce que Holytime, au final, son fondement et sa motivation, c'est d'amener les gens vers l'autonomie dans leur santé, avec leur corps, avec leur physiologie, avec leur bien-être, avec tout ça. Et c'est aussi pour ça que sur Holytime, on va bientôt proposer la possibilité de poster des contenus, des vidéos, des webinaires, des formations, pourquoi pas même vendre ses livres, etc. Que toujours basé sur ce système d'intelligence collective pour mettre des contenus en avant ou en retrait, que bah, quand un utilisateur arrive avec des questionnements ou des besoins, bah, qu'il puisse aussi trouver tous les contenus qui vont l'aider, l'accompagner vers l'autonomie. Et que si besoin, s'il a besoin d'être accompagné, qu'il puisse aussi facilement trouver des professionnels pour l'accompagner. C'est vraiment l'ambition d'Holytime, c'est ça, c'est d'amener les gens vers l'autonomie. Parce que s'il y a bien quelque chose dans la vie où c'est vital d'être autonome, c'est sa santé. Ça me désole de voir, et moi le premier, et tout le monde, en fait, on est conditionné depuis la naissance pour déléguer sa santé à des experts de la maladie. Et au final, on ne connaît pas grand-chose à sa propre santé, à son propre corps, à ses émotions, à tout ce qui est transgénérationnel, aux blessures qu'on a créées dans notre enfance, à tout ça. Je veux dire, c'est quand même triste et déplorable que les gens soient aussi détournés de ça. Donc je pense que c'est important qu'on retourne vers une autonomie par rapport à tout ça. bien, bah, ce sera le mot de la fin parce que je trouve que c'est une bonne conclusion. Merci Johan d'avoir répondu à toutes mes questions et puis on se retrouvera sur la chaîne de vous à moi très bientôt. Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Et puis Mathieu n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il est de tout cœur avec nous. Et Oui, je comprends. Oui. il a eu des urgences à gérer sur CrowdBunker, là, pour le coup. On aura peut-être l'occasion de refaire une vidéo sur le sujet Avec plaisir. avec tout le développement que vous prévoyez. Ça va ne faire que bouger, donc oui, il y aura régulièrement des choses à dire. Ouais. Bon, à bientôt sur la chaîne de vous à moi.